Bonjour belles âmes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir quelles blessures se réveillent en vous à travers cette relation. Bon, la plupart d'entre vous sûrement vont poser la question pour une relation amoureuse, mais ça peut aussi être une relation avec un parent, avec un ami, avec une sœur, un frère. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas aucune limitation sur le type de relation. Donc nous allons découvrir tout de suite quelle est la blessure qui se réveille en vous. Et pour cela, je vous laisse choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Pardon. Prenez votre temps, ok, respirez profondément, mettez cette vidéo sur pause si besoin. Et si vous êtes prêts, prêtes, nous commençons directement avec le premier groupe. Allez, c'est parti. Bonjour cher groupe numéro 3, alors on démarre tout de suite, on va garder la petite carte conseil pour la fin et on commence avec, ok, ouais, une grande souffrance déjà pour commencer qui est très présente, ouais, on voit que cette relation vous impacte énormément, hein, énormément. On va tout découvrir, le soleil sur le côté, le blocage karmique, le départ, la fierté, et on va mettre celle-ci au milieu. Rapidité avec la chute d'eau. Ok. Déjà, moi, ce qui me saute immédiatement aux yeux, avec cette carte du soleil, c'est le besoin de reconnaissance. Alors, il y a deux cas de figure. Pour beaucoup d'entre vous, un grand besoin de reconnaissance qui n'arrive pas ou qui est mise à l'épreuve, quelque chose qui touche à votre confiance, à votre estime de vous-même. Cette relation vient vraiment réveiller cette blessure liée à l'estime de vous-même, liée à comment est-ce que vous vous positionnez dans la société, quelle place vous prenez, est-ce que vous vous cachez, vous vous retirez, vous êtes dans l'invisible, ou est-ce que vous avez cette capacité de briller, de vous montrer tel que vous êtes vraiment. Est-ce que cette relation vous éteint potentiellement à certains moments? Est-ce qu'elle vient prendre votre lumière ou est-ce que vous attendez qu'elle éveille votre lumière justement? Hein, mais vraiment le terme de reconnaissance ressort énormément. Donc effectivement on peut avoir affaire à un parent ou à un partenaire, parce que j'ai quand même ce 2 de coupe qui nous montre un lien d'âme qui est quand même ancré, présent, important. Bien entendu, ça peut être une personne que vous venez de rencontrer, mais je ne crois pas. Je crois que pour la plupart d'entre vous, c'est soit une relation d'âme qui passe par les liens du sang, soit c'est une relation d'âme qui dure depuis un moment ou qui est extrêmement importante parce que le blocage karmique nous montre que c'est une personne que vous ressentez comme profondément connectée à vous-même. Peut-être que vous avez l'impression que vous la connaissez depuis avant, depuis toujours, qu'il y a comme cette notion qu'elle fait partie de vous en quelque sorte. Et en même temps, je vois beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse pour certains, certaines. Il peut y avoir comme blessure, c'est possible, une blessure de trahison, une blessure d'abandon potentiellement avec la carte du départ, peut-être une personne qui vous a abandonné ou avec qui vous avez eu cette sensation d'être abandonné, d'être rejeté, d'accord? Ouais. C'est peut-être une personne qui est vraiment partie de votre vie à un moment ou à un autre, que ça soit dans votre enfance ou dans votre vie actuelle, ou une personne qui réactive cette peur de l'abandon. C'est possible aussi, hein. La carte de la fierté me montre que cette relation vient aussi réveiller tout ce qui touche à l'ego. Tout ce qui touche, alors attention quand je dis problème, à prendre avec des pincettes, hein, mais avec des problèmes d'orgueil. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui touche à l'ego, à l'orgueil. Ouais. C'est comme si on ne pouvait pas, peut-être, ouvrir son cœur totalement, dire les choses librement, sans avoir peur en fait d'être dans le conflit ou sans avoir peur d'être dans la souffrance ou
sans avoir peur qu'on puisse se blesser l'un l'autre. Hein, voyez ce que je veux dire? Ou peut-être qu'on peut se dire des choses brusquement, rapidement, sans filtre, par mécanisme de survie, par fierté, parce qu'on a été blessé, et du coup c'est ça qui va créer de la souffrance dans le lien. Ok? La chute d'eau me montre qu'il y a pu y avoir soit des événements, on va dire chocs, qui sont arrivés brutalement, rapidement. Il y a quelque chose qui vous a peut-être surpris. Il y a peut-être aussi cette notion de, comment dire, quand la blessure se réveille en vous, je vois comme une personne qui est figée, qui est démunie en fait, face à la rapidité des événements, face au choc que vous ressentez en fait émotionnellement. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, hein. Les émotions sont tellement fortes, vous submergent tellement que c'est très difficile à gérer. Soit vous ne savez pas quoi en faire, soit vous les gérez d'une manière qui font que on est dans la souffrance en fait. Dans la souffrance que l'on subit ou que l'on fait subir à l'autre. Ouais, par protection, hein, potentiellement. Donc ouais, vraiment, une blessure d'abandon, de rejet ou de trahison ou liée à l'estime de soi qui est très forte, à la reconnaissance. Pour beaucoup d'entre vous, je sens aussi l'énergie d'un père, peut-être, hein, parce qu'avec le soleil, la reconnaissance, on attend très souvent la reconnaissance d'un père, où beaucoup d'entre vous ont été abandonnés par un père. Hein. Prenez uniquement si ça résonne, bien entendu, il s'agit d'une guidance générale, mais il fallait quand même que je le pose. Hein. L'énergie du père est quand même très présente, très très présente. Ouais, est-ce qu'il y a encore quelque chose de fort? C'est possible que cette relation réveille énormément de tristesse, comme je l'ai dit, mais au-delà de la tristesse que vous ressentez avec cette personne ou à travers cette relation, il y a même des mémoires plus anciennes qui se réveillent, que vous ne pouvez pas expliquer, dont vous n'avez peut-être pas les mots, parce qu'on a ce blocage karmique qui nous montre qu'il y a quelque chose à guérir, quelque chose à apprendre, peut-être un schéma à reconnaître dans cette relation. Il y a un schéma et un blocage karmique à reconnaître et à nettoyer, à purifier. Vous voyez, avec la chute d'eau, ouais, il y a vraiment une mémoire karmique à nettoyer, hein, en fait. C'est possible qu'il y ait même des mémoires qui ne vous concernent pas entièrement, en fait. Pas totalement, c'est possible. Mais en tout cas, on voit avec ce 10 d'épée qu'il y a un trop-plein, qu'il y a comme une fin de cycle, il y a quelque chose qui remonte et qui ne peut plus être mis sous le tapis. Cette blessure est totalement éveillée, mise en lumière, et vous êtes comme obligé en quelque sorte de la traiter parce que je sens que l'énergie est extrêmement forte, extrêmement présente, d'accord? Ouais. Vous ne pouvez pas l'éviter parce qu'en fait, c'est une épreuve ou une blessure qui va se remanifester dans votre vie, peut-être à travers d'autres relations. Si vous décidez de partir de cette relation, c'est possible que cette blessure remonte, se remanifeste dans d'autres schémas avec d'autres personnes parce que je sens vraiment quelque chose qui est extrêmement ancré et qui demande vraiment à être vu, entendu et traité. Donc le conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que les guides vous disent? Ah, l'enfant intérieur. Mais écoutez, je vous l'ai dit en tout début de tirage, hein, c'est possible que ça concerne un parent ou en tout cas une blessure liée à l'enfant intérieur. N'oublie jamais l'enfant que tu as été. Par le retrouver en te reconnectant à ta spontanéité, à son innocence, à sa capacité magique d'émerveillement, il n'attend que ça. Donc la blessure, pour beaucoup d'entre vous, concerne votre enfant intérieur qui a besoin de retrouver son innocence, sa lumière, sa créativité, sa joie de vivre. Parce que là, on n'y est pas du tout dans la joie. Hein. Donc c'est comme si votre enfant intérieur était peut-être étouffé, souffrant. Donc ça peut passer par un soin, par une libération, par une reconnexion de l'enfant intérieur. Hein. Ça, c'est une évidence et ça vient nous le confirmer avec la carte conseil.
Bien entendu, comme vous le savez peut-être, j'accompagne aussi dans les libérations de l'âme et dans les soins énergétiques. Donc si vous en ressentez l'appel, n'hésitez pas à me contacter. Les séances se font en présentiel ou à distance. Mais sans cela, vous pouvez aussi faire ce travail par des méditations guidées, par juste une prise de conscience. Peut-être que vous êtes déjà connecté à votre enfant intérieur, peut-être que vous avez déjà entamé ce travail. Prenez une photo de l'enfant que vous étiez, regardez-le, accueillez-vous pleinement dans les émotions qui veulent ressortir. Parfois, il suffit de ça, hein, de s'offrir un espace sécuritaire où on peut tout simplement se déposer, accueillir les émotions qui veulent nous traverser, même si c'est un torrent de pleurs qui doivent arriver pendant 20 minutes, 1 heure, laissez couler. Ces pleurs vont nettoyer votre âme. Vous avez besoin de reconnaître la souffrance en vous, la douleur qui demande à être vue en ce moment. Reconnaissez, accueillez cette souffrance. Ouais, qui touche énormément aussi sur l'identité de vous-même. J'entends l'identité, hein, qui vous êtes réellement. Hein. Ça vient vraiment vous toucher dans les profondeurs, hein, vraiment. Merci beaucoup d'avoir été là, je vous souhaite beaucoup de courage. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça résonnait pour vous, à vous abonner. Et je vous dis à tout bientôt, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci encore, à très vite. Bienvenue dans votre tirage pour découvrir les blessures qui se réveillent en vous à travers cette relation. Nous avons gardé la carte conseil pour la fin. Alors, nous commençons tout de suite. Ok. 4 d'épée, 7 de coupe, 3 de bâton. Ok, on va tout découvrir. Hein. 7 de coupe, 2 fois, sortie 2 fois, avec 2 jeux différents. Ok. Bon. La guérison des traumas. Ok. La justice. La passion. 2 fois le chiffre 11. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Hein. Beaucoup de synchronicité dans ce tirage. Le serpent, hypocrisie et violence. Ok. Bon, déjà, il y a quelque chose qui ressort fortement dans votre guidance. C'est ce 7 de coupe qui nous parle d'illusion. Donc la blessure qui se réveille en vous, c'est potentiellement les attentes que vous projetez, les manques, les illusions que vous voyez. C'est comme si vous n'étiez pas en capacité de voir clairement ou totalement les situations ou les personnes pour ce qu'elles étaient véritablement. Pourquoi? Parce que cette relation vient réveiller vos traumas. Et lorsqu'on a un éveil des traumatismes, on a des mécanismes de survie qui s'enclenchent. On a une vision de la situation qui est biaisée parce que notre réponse est basée sur une blessure, une souffrance, un traumatisme. Donc soit vous minimisez totalement la situation, la souffrance, le traumatisme, la blessure qui se présente à vous, soit au contraire, vous l'agrandissez plus de ce qu'elle n'est vraiment. En fait, vous la dramatisez plus de ce qu'elle n'est vraiment. Donc là, ça va vraiment dépendre de chaque situation, de chaque personne. On voit que ça vous prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, parce que potentiellement, ça peut vous travailler énormément, mentalement. Mais on voit effectivement que oui, ça vous pourrit, ça vous bloque dans votre vision d'avenir, dans la vision de la réalité des choses. Voilà, c'est le bon terme aussi. Hein. Voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Donc là, il y aura un traumatisme profond qui sera différent pour chacun, qui sera à aller explorer. Pour beaucoup, c'est la blessure de l'injustice qui se réveille. Blessure de l'injustice qui peut vous mettre beaucoup d'anxiété aussi par rapport à l'avenir en fait. Vous avez pu perdre foi en l'avenir peut-être pour certaines personnes d'entre vous.
où vous pouvez avoir, je sens aussi une énergie qui est très dure, hein. Vous pouvez être très dur, très critique, soit avec vous-même, soit avec l'extérieur, c'est possible, parce qu'il y a quand même cette notion de violence, hein. Peut-être que vous avez aussi subi de la violence dans le passé ou de la violence dans cette relation actuellement, et que, est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous avez conscience de la violence des choses, de la violence des mots, de la violence des événements, de la violence des pensées? Est-ce que vous vous sentez pris au piège pour certaines d'entre vous? J'ai l'impression que vous ne pouvez pas voir clairement les choses et il va falloir aller voir plus loin de qu'est-ce qui fait que votre vision est obscurcie, biaisée. Ouais, il y a quelque chose qui fait que certains d'entre vous aussi ferment les yeux sur certaines choses qui sont peut-être inacceptables pour vous. Qu'est-ce que vous acceptez qui ne correspond pas à vos valeurs, à votre intégrité? Ouais, ça ressort très fort, hein. Le chiffre 11 me parle aussi de dualité, de réflexion entre le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est inacceptable pour moi? Peut-être que l'on peut confondre aussi l'amour avec la passion, cet amour, ce lien qui est fort, mais qui peut être destructeur, qui peut nous mettre qui peut nous emprisonner. Vous voyez ce que je veux dire? Une relation qui peut être, pas pour tout le monde, mais qui peut être peut-être abusive pour certaines d'entre vous. Justement, j'ai envie de dire, avec l'excuse du côté passionnel, hein, du côté amour-haine, du côté passion, on est prêt à accepter des choses qui seraient peut-être pour nous inacceptables. Ouais, ouais. C'est une relation, c'est quelque chose qui vous prend aux tripes, hein. On voit que c'est une énergie qui est viscérale. C'est quelque chose qui vous marque, qui vous prend profondément parce que ça vient toucher à vos traumatismes. Ce n'est pas parce que c'est un amour véritable, c'est parce que ça vient toucher à vos traumatismes. Donc ça réveille quelque chose de fort en vous que vous pouvez vivre comme une forme de passion, en fait. Mais cette passion peut être destructrice, peut être violente, peut être invasive, peut vous épuiser profondément. Ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein. Donc il va falloir lever le voile, il va falloir prendre conscience de certaines choses. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte conseil? Le chemin étoilé. Écoute, au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Donc, on te dit qu'au fond de toi, tout ce que je viens de te dire, tu en avais déjà potentiellement soit déjà eu l'intuition, soit ce message résonne pour toi, et il y a comme un éclair de vérité qui te fait dire « Ah ouais, mais en fait c'est clair, mais oui, au fond de moi je le savais déjà, mais je fermais les yeux. Au fond je n'avais pas envie de le voir, ou je n'avais pas la capacité de voir la chose de cette manière-là. » Donc on te dit qu'il va falloir prendre des décisions pour ton bien-être personnel, pour potentiellement te libérer de certaines emprises, de certains enchaînements, de certaines illusions, de certains fantasmes aussi, de certaines attentes. Il va falloir te libérer de ça. D'accord? Et on sait que c'est un chemin qui n'est pas facile parce que pour beaucoup d'entre vous, je ressens un chemin, comment dire, teinté de solitude, potentiellement, teinté de solitude. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais je ne sais pas pourquoi je sens peut-être cette peur ou ce chemin de solitude, d'accord? Mais tu sais que c'est un chemin de libération nécessaire pour pouvoir grandir, t'épanouir et t'offrir cette guérison
que tu attends et que tu mérites vraiment, d'accord? Qu'est-ce qui est juste de faire pour toi dans cette situation? Si tu voyais une amie, une sœur ou quelqu'un que tu aimes être dans ta situation, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Qu'est-ce que tu verrais que cette personne n'est pas en capacité de voir? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? D'accord? Ouais. Il y a vraiment cette forme de loyauté et de justesse à avoir avec toi-même. Il faudra que tu prennes une décision dans ce cas-là. Ouais, et que tu trouves le bon chemin à prendre. Le bon chemin à prendre. Mais là, je sens que tu es potentiellement bloqué dans cette situation. Il n'y a que toi qui pourras avoir cette capacité à prendre de la hauteur, du recul et à ouvrir la voie, en fait, de la libération, du nouveau chemin et de la vérité qui veut s'offrir à toi. C'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te remercie. Je te rappelle que bien entendu, je me tiens à disposition aussi pour toutes les libérations et les soins énergétiques que je fais en présentiel ou à distance. Si tu sens que c'est quelque chose qui t'appelle, n'hésite pas à me contacter. Et sans cela, je te souhaite beaucoup de courage dans cette traversée. Prends soin de toi surtout et je te dis à bientôt. Merci d'être là. Au revoir. Cher groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Alors on commence tout de suite, on va garder de côté votre petit message final, message conseil. Et on va découvrir donc pour la thématique du jour, quelle blessure se réveille à travers cette relation. L'ermite, le pendu, la reine de bâton, ou le hiérophante. On a quand même 3 arcanes majeurs, donc c'est une relation qui est potentiellement très importante. Le contrat d'âme, trahison, ok. Avec l'oracle des émotions, normalement je tirais une seule carte, mais là les deux ont voulu sortir à 2 reprises. Quand je les ai remis dans le tas, elles sont ressorties les deux, donc je me suis dit bon, on va les garder. Waouh, magnifique, l'union. Ok. Et puis pour terminer, la colère, l'éclair. Ok. Bon, déjà, ce qui est très clair, c'est que là on nous parle d'une relation, potentiellement d'une personne qui est un guide. Alors peut-être que c'est vous ce guide, ou peut-être que c'est la personne en face de vous qui est un guide spirituel, ou en tout cas qui prend ce rôle-là de conseiller, une personne que vous respectez profondément, une personne que vous voyez comme, attention, quand je dis une autorité supérieure, c'est dans le sens positif. C'est quelqu'un que vous respectez profondément et qui peut vous aider potentiellement à travailler sur vos blessures, notamment la blessure de trahison. Il y a peut-être une histoire de trahison ou un conflit de loyauté. Ok, conflit de loyauté par rapport à un engagement, par rapport à des traditions familiales, par rapport à ce qu'on attend de vous. Ouais. Il y a quelque chose qui nous parle aussi de votre pouvoir personnel, de la place que vous prenez dans le monde. Il y a une notion de sacrifice. Et pour d'autres personnes, contrairement aux 2 autres groupes où l'énergie collective était assez claire pour l'ensemble du groupe, là je vois qu'il y a vraiment 2 situations. Je vois d'une part ce que je viens de vous dire, une relation qui est saine parce que j'ai quand même la carte de l'union, donc on voit que c'est peut-être une personne avec qui vous avez un lien d'âme très spécial, très particulier, qui vous aide, qui vous pousse à vous transformer profondément. Et d'un autre côté, j'ai un autre scénario, même si ça représente plus du 20%, c'est quand même une minorité pour moi. Peut-être une personne qui prend un rôle, une posture de guide spirituel ou d'autorité supérieure, ou en tout cas d'une personne pour qui sa voix, sa parole est importante pour vous, mais qui ne vient pas vous faire du bien parce qu'elle vient potentiellement peut-être essayer de prendre le pouvoir sur vous, essayer de vous éteindre, peut-être que c'est une personne qui vous a trahi aussi,
Peut-être que c'est une personne qui vous a fait croire des choses, qui vous a poussé à faire des choses, mais ça c'est vraiment une minorité, hein. Ça peut aussi être peut-être une personne avec qui vous êtes dans un collectif, ça peut nous parler de religion aussi potentiellement, de quelqu'un qui se met peut-être en compétition avec vous, voyez. Peut-être que vous aussi, vous êtes un guide, vous avez un pouvoir, une parole qui est forte, on vous écoute, mais que cette personne essaye de vous éteindre ou de vous mettre de côté ou de prendre le dessus sur vous. Ça, c'est possible aussi. Mais je sens que la plupart d'entre vous, c'est plutôt une personne qui va vous pousser dans vos retranchements, qui va vous pousser à la réflexion, à la remise en question de qui vous êtes vraiment. C'est une personne, un lien, une relation qui va vous pousser à voir à quel point est-ce que vous vous êtes mis de côté pour correspondre peut-être aux attentes de la société, aux attentes familiales. C'est une personne qui va vous pousser à vous questionner sur qui vous êtes réellement. Et quand on parle de conflit de loyauté, c'est soit lié à une trahison que vous avez subie, soit une trahison que... Voilà, il y a une histoire de trahison, il y a une blessure de trahison qui est là, d'accord? Et l'ermite et le hiérophante, il te dit, mais l'unique personne que tu trahis, c'est toi-même dans cette situation, d'accord? Même s'il y a peut-être des questions de moralité, des questions de principe, vous voyez ce que je veux dire? Mais en réalité, cette épreuve ou cette blessure qui se réveille en toi, c'est pour remettre en question justement tous ces conditionnements qui t'ont été imposés. Est-ce que tu prends un rôle, une vie, des actions qui correspondent aux attentes que l'extérieur a envers toi, ou est-ce que tu vis ta vie réellement comme tu l'entends, comme tu le souhaiterais? Ça, c'est une vraie question, hein, parce que l'énergie de la colère est quand même présente, donc on voit qu'il y a quelque chose qui te remue énormément, peut-être aussi des inquiétudes ou une colère qui reste bloquée au niveau de ton plexus solaire, au niveau de ton estomac. Tu as des choses à dire, il y a des choses... Et la colère est très liée à la blessure de trahison, hein. Elle est très liée à la blessure de trahison, la colère. Parce qu'il y a quelque chose potentiellement qui peut venir te toucher dans ton intégrité, qui peut venir te toucher dans tes croyances, qui peut venir te toucher dans tes limites, d'accord? Donc pour certaines personnes, cette relation est un lien que tu vas garder sur le long terme ou un lien d'âme qui est important parce que cette relation vient t'apprendre énormément de leçons sur qui tu es, sur les blessures qui sont encore actives chez toi ou qui se réveillent actuellement, et cette personne peut t'aider en fait. Elle t'aide à voir ou elle t'accompagne à te libérer de ces blocages que tu vis, de ces blessures qui remontent à la surface. Ouais. Et pour d'autres, si cette relation, tu l'estimes comme une relation toxique, négative, qui ne te fait pas du bien, on vient me dire qu'il va falloir transmuter cette blessure de trahison. Il va falloir que tu fasses un travail extrêmement profond en termes d'introspection, en termes de soins énergétiques, pour pouvoir retrouver cette sérénité que tu as perdue. Et pour d'autres, il y a aussi une question, comme je l'ai dit au tout début, d'union, d'engagement. Avec la trahison, on nous parle peut-être aussi d'une triangulaire, mais c'est vraiment pas pour tout le monde, hein. Mais il y a des questions de principe, de moralité, il y a peut-être des jeux de pouvoir qui sont faits. Et si négativement cette personne essaye de prendre ton pouvoir, okay, ou de profiter de toi, c'est ce qui t'amène à avoir ce sentiment de colère. Mais si tu es dans cette situation, tu le sais, hein. Si ça ne te concerne pas, tu laisses de côté, c'est qu'on est plutôt dans le premier scénario. D'accord? Ouais. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'important? Il y a une force, une énergie brute qui demande à être transformée, alchimisée,
qui demandent à être extériorisées et purifiées pour que tu puisses reconnecter à ce pouvoir personnel, parce que tu as énormément d'énergie en toi, hein. Tu as un pouvoir. Je veux dire, la reine de bâton, c'est une personne qui a une aura forte, qui a du charisme, qui a du leadership, qui inspire les autres, qui sait ce qu'elle vaut. Donc il y a quelque chose qui te met dans cette posture de sacrifice, de blocage, où tu n'as peut-être pas la vision claire des choses aussi, ou alors où tu as beaucoup de doutes, de remise en question. Et il y a vraiment une émotion à faire émerger, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Mais pour beaucoup d'entre vous, cette relation, en réalité, c'est un cadeau, parce que c'est ce qui vous donne l'opportunité de travailler sur les blessures qui se présentent à vous aujourd'hui. Et vous savez de quoi il s'agit. Quel est le message? Ah, ben regardez, la force. La force. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines, alors pleure, crie si tu as envie, mais relève-toi. Waouh! Ouais. Donc, comme je l'ai dit, certaines personnes sont face à quelqu'un qui veulent utiliser ce pouvoir contre toi, cette force contre toi, qui peuvent peut-être te manipuler par rapport à ça, mais si c'est le cas, tu le sais et tu es beaucoup plus forte que ça. Tu as la capacité de te défaire de ces enchaînements ou de ces faux principes, ces conditionnements qui ne t'appartiennent pas. Je ne l'ai peut-être pas dit aussi, mais il peut y avoir aussi une notion de loyauté familiale, transgénérationnelle, hein, quand je vous parlais de tradition. Peut-être que tu aurais l'impression potentiellement qu'en prenant un chemin différent ou en faisant ce qui est juste pour toi, ça serait inconsciemment trahir ta famille, trahir ton clan, trahir les principes, les croyances qui t'ont été transmises en fait, hein. Ouais. Pour beaucoup, c'est ça aussi. Et sinon, la force vient te dire, l'énergie de la force vient te dire que oui, il y a une émotion, une énergie viscérale en toi qui peut passer aussi par la libido pour certains, ok, parce qu'on a quand même l'éclair, la reine de bâton, il y a quand même une énergie de feu qui peut être très présente, donc qui peut passer par la sexualité, mais ça c'est que pour certains. Et donc, il va falloir que tu viennes libérer cette énergie en toi et que pour que tu puisses avancer dans ce processus. Mais il y a une vraie opportunité de transformation intérieure, une vraie opportunité d'élévation d'âme, de compréhension de soi, mais il va falloir que tu recherches les réponses, peut-être que tu te retires, que tu prennes le temps d'aller chercher cette vérité en toi, prendre le temps de méditer peut-être, mais il y a quelque chose à découvrir, à reconnecter, ouais, et à reconnaître, hein, d'accord, dans ce lien. Mais pour moi, c'est une occasion magnifique, magnifique pour ton âme, pour ton cheminement personnel et spirituel de guérison. Écoute, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te remercie d'avoir été là. N'hésite pas à liker si ça a résonné pour toi. Et on se retrouve tout bientôt. À très vite. Merci. Au revoir.